L'homme n'est pas né pour pleurer. Chapitre 10. Le sens de la prière. Pendant de nombreuses années après la crucifixion, la majorité des adeptes de Jésus ont résisté à tous les efforts qui étaient faits pour les installer dans la conformité avec les enseignements du Maître. Ils continuaient à vivre selon les lois hébraïques, beaucoup d'entre eux insistant qu'aucun gentil ne soit admis dans leur fraternité, que tous les hommes devaient être circoncis et que tous les membres devaient observer leurs règles d'alimentation. C'est seulement des années plus tard, avec l'arrivée de Paul et son enseignement, que ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de valeur, que les lois judaïques furent abandonnées et l'enseignement chrétien accepté. Aujourd'hui aussi, nous constatons qu'il n'est pas facile d'abandonner les enseignements et les traditions de notre enfance, aussi faux qu'ils aient pu être. Et nous continuons donc à nous accrocher à eux tout au long de notre vie. Je me souviens très bien du jour où ma mère m'a dit qu'il n'y avait pas de Père Noël et que cela ne servait à rien de pendre mes bas la veille de Noël. Pas de Père Noël ? Je savais mieux que ma mère. Je n'allais pas croire cela un instant. Par conséquent, je me suis mise à pendre mes bas. Même ma mère ne pouvait pas briser une croyance qui avait été implantée en moi depuis le moment où j'étais venue sur terre. Je comptais sur le Père Noël pour venir le jour de Noël et m'apporter un arbre plein de cadeaux. Et personne n'allait m'enlever cela. Ainsi, nous aussi, nous nous accrochons à nos enseignements religieux anciens relatifs à la nature de Dieu. Dieu a été mis en place comme une sorte de parent surhumain vers qui nous pouvons aller et pleurer, demandant ce que nous voulons. Et si nous pleurons assez fort, si nous faisons des sacrifices, payons la dîme, allumons un cierge, enlevons nos souliers, mettons nos chapeaux sur la tête ou accomplissons quelque autre rite, nous pouvons obtenir ce que nous demandons. Chaque groupe ou chaque dénomination religieuse a sa manière de persuader Dieu de faire sa volonté. Chacun a quelque manière par laquelle il essaye d'apaiser Dieu et d'espérer ainsi que Dieu ouvrira son sac de cadeaux, apportera la santé à l'un, les ressources à un autre, un mari à l'une, un divorce à l'autre, ou un enfant à quelqu'un, et ainsi, et ainsi, et ainsi de suite. Ceci est basé sur la croyance que Dieu a quelque chose qu'il est en train de retenir et qu'il ne va pas abandonner tant que nous ne nous arrangerons pas pour l'enjôler et l'amener à l'état d'esprit correct, ou tant que nous ne réussirons pas à lui plaire d'une manière ou d'une autre. Sûrement, dans notre état spirituel adulte, nous devons savoir qu'il n'existe pas un tel Dieu. Parce qu'entretenir un tel concept de Dieu, c'est humaniser la divinité. Ce n'est pas facile d'enlever un Dieu Père Noël de la pensée des gens, qui continuent à s'attendre que Dieu fasse quelque chose pour eux s'ils paient la dîme, s'ils sont bigots ou paraissent saints. C'est une habitude difficile à briser. Néanmoins, il faut qu'elle soit brisée. Dieu est omniprésent, où que nous soyons, et nous n'avons pas à lui faire les yeux doux ou prétendre être bons pour recevoir ses bénédictions. Dépassons l'idée qu'il y a un Dieu qui récompense ou qui punit. Il n'y a aucun Dieu pour récompenser ou pour punir quelqu'un pour quoi que ce soit. Dieu n'est pas un homme ou une femme. Dieu n'a aucun instinct humain. Dieu est esprit et Dieu est amour. Et quand nous nous souvenons comment les parents aiment leurs enfants méchants aussi bien que leurs enfants gentils, réfléchissons que Dieu doit infiniment moins prendre connaissance de la bonté ou de la méchanceté.
Il est vrai que nous recevons la punition pour nos mauvaises actions. Mais de quelle source cette punition vient-elle? La punition ne vient jamais de Dieu. Elle provient de l'état de conscience qui a produit le péché. En d'autres termes, si nous croyons que nous sommes tellement dépourvus, que nous sommes décidés à voler pour satisfaire nos besoins, c'est notre croyance en la carence qui est en train de nous punir. Ou si nous pensons que prendre la propriété de quelqu'un d'autre peut nous enrichir, nous allons souffrir de cette croyance, parce que nous ne pouvons pas éviter de souffrir de ce que nous acceptons dans notre conscience. Quoi que ce soit que nous distribuons est la mesure qui va nous revenir. Non par le fait de Dieu, mais par nos propres péchés, par notre propre état de conscience. C'est l'état de conscience que nous exprimons qui revient à nous. Le pain que nous jetons sur les eaux est le pain qui retourne à nous. Donc, il est important que nous jetions sur les eaux du pain frais, avec un bon beurre frais, car il va nous revenir directement. Et si nous n'avons rien extériorisé de bon, il n'y aura rien de bon pour revenir à nous. Le Maître a montré clairement que Dieu n'a aucun plaisir dans nos sacrifices. Il a rendu clair aussi que l'homme n'a pas été créé pour le sabbat, mais que le sabbat a été créé pour l'homme, que le fait d'adorer dans des montagnes saintes ou même dans des temples sacrés n'a aucune valeur. Et par-dessus toute chose, il a rendu très clair que nous ne devrions pas nous inquiéter pour notre vie, de ce que nous mangerions, ou de ce que nous boirions, ou de quoi nous serions vêtus. Et il peut même avoir été jusqu'à ajouter loger aussi. Il est vrai qu'il a répété encore et encore « Demandez, et il vous sera donné. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et on vous ouvrira. » Mais il a aussi expliqué ce que nous devions demander, du pain. Et il nous a expliqué ce qu'est le pain. Le pain dont il parlait n'avait aucun rapport avec le pain du boulanger, ni avec le pain qu'une cuisinière ou qu'une épouse peut fabriquer. Le pain auquel il faisait référence était le pain de vie. Et il a dit « Je suis le pain de vie ». Peu de temps après une conférence, quelqu'un qui n'était pas du tout familier avec la voix infinie est venu à moi et m'a déclaré « Je peux vous suivre sur la plupart des points, mais pas sur ce que vous avez dit au sujet de la prière. Vous dites que nous ne devons pas prier Dieu pour quelque chose, mais Jésus a prié. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Et j'ai répondu « Oui, je peux comprendre que vous ressentiez la chose de cette manière. Mais probablement personne ne vous a jamais expliqué ce qu'est le pain. Qu'est au juste le pain? Jésus a dit, et presque chaque église chrétienne répète ceci dans son service de communion, « Je suis le pain ». Il s'est demandé pourquoi il n'avait pas compris ceci avant. Mais c'était parce qu'il avait lu la Bible avec le conditionnement qu'il avait reçu dans son enfance, et par son enseignement religieux du début, et ceci sans avoir un mental inconditionné. Quelqu'un avait peut-être souligné ce passage devant lui en disant à cet homme ce qu'il comprenait de sa signification, et il n'est jamais allé plus loin. C'est de cette manière-là que cela se passe pour beaucoup d'entre nous. Nous avons accepté les enseignements de notre enfance, ne nous interrogeant jamais à leur sujet, et ne réalisant jamais que nous devrions nous mettre à penser par nous-mêmes. Ainsi se fait-il que lorsque nous prions pour notre pain quotidien, nous devons nous souvenir de ce qu'est le pain, et que nous sommes en train de prier pour la substance christique qui est compréhension, priant que l'Esprit de Dieu soit en nous,
priant que la lumière nous soit donnée, que la grâce de Dieu nous soit rendue évidente, priant comme si nous comprenions réellement l'enseignement du Maître d'il y a 2000 ans, que le royaume de Dieu est au-dedans de nous. Père, même si je sais que le royaume de Dieu est au-dedans de moi, révèle-le-moi maintenant. Si j'ai oublié cette grande vérité, si le mesmérisme de la vie humaine m'a séparé de cette vérité, ouvre mes yeux afin que je puisse voir. Ouvre mes oreilles afin que je puisse entendre. Tout ce que nous avons à faire est de nous tourner vers l'intérieur et de prier. Mais non pas comme si nous étions en train de prier un être humain, une mère humaine, ou un père qui a un bout de sucrerie à nous donner, un jouet ou un nouveau costume. Parler de cette manière-là, c'est humaniser Dieu. C'est essayer de transformer Dieu en l'image et ressemblance d'un Père Noël. Mais nous pouvons aussi bien savoir, une fois pour toutes, que l'affaire de notre Dieu n'est pas de déposer des cadeaux sous les arbres de Noël, pas même pour les bons enfants. Dieu est. Ceci nous devons le savoir. Dieu est bon. Ceci aussi nous devons le savoir. Et Dieu est plus près de nous que notre souffle, est plus proche que nos mains et nos pieds. Ceci encore, nous devons le savoir. Le Maître a déclaré en plus que Dieu connaît nos besoins et que c'est son bon plaisir de nous donner le royaume. Par conséquent, cessons de mendier, de demander et de chercher des choses, et cherchons premièrement le royaume de Dieu et sa justice. La seule demande légitime, la seule recherche légitime, est celle que nous dirigeons vers le dedans de nous-mêmes, ainsi que la seule porte à laquelle nous devons frapper est celle qui mène vers le dedans de nous-mêmes. La base entière de la prière dans la voie infinie est que nous ne pouvons pas prier pour que quelque chose vienne à nous, parce qu'au commencement, avant qu'Abraham fût, Dieu a établi la totalité du royaume au-dedans de nous. Rien ne peut nous être ajouté. Mais nous pouvons prier que le royaume de Dieu qui est au-dedans de nous trouve expression et sortie à travers nous. C'est très semblable au fait de nous tourner vers notre mémoire afin de ramener à la pensée quelques faits qui nous avaient échappé et que nous extrayons du dedans de nous-mêmes, même si nous avions momentanément perdu de vue le fait que nous le connaissions. Il en est ainsi de toute forme de bien. Cela ne peut pas venir à nous. Cela doit s'écouler à partir de nous vers l'extérieur. Beaucoup d'entre nous ont eu l'expérience temporaire de formes de bien qui nous sont arrivées apparemment sans aucune raison du tout. Quelquefois de l'argent, une position et une renommée ont été presque imposés à nous. Mais du fait que nous ne les avons pas attirés depuis l'intérieur de nous-mêmes, ces choses-là ne nous appartiennent réellement pas. Et très souvent, nous avons l'expérience triste et désagréable de découvrir qu'elles n'étaient pas réellement à nous, parce qu'elles n'étaient pas le fruit de notre conscience, et que par conséquent, elles n'étaient pas permanentes. Ce que nous produisons à partir de l'intérieur de notre propre conscience, nous ne le perdrons jamais. En fait, nous l'emporterons avec nous quand nous quitterons cette scène. Jésus ne se complaisait pas dans un langage poétique imaginaire quand il disait « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. » Ceci est une grande sagesse. C'est un principe divin de la vie auquel nous devrions prendre garde. Il ne signifie pas que nous ne devrions pas avoir d'argent,
et même par milliards, s'il s'écoule ainsi à nous. Ce qu'il veut dire est que nous ne devrions pas amasser dans l'idée qu'il s'agit de nos ressources, ou que nous en dépendons. Parce qu'après avoir rempli toutes les granges et tous les magasins, et puis en avoir construit d'autres et les avoir remplis, qu'allons-nous en faire? Finalement, ces choses-là doivent toutes être laissées à la porte de la cour probatoire. Nous ne pouvons pas emporter nos garde-robes, ni nos joyaux avec nous, nos granges ou nos magasins. Nous ne pouvons pas emporter notre argent ou n'importe quelle possession du monde avec nous. Alors qu'est-ce que nous allons emporter avec nous? Comment partons-nous d'ici? Et avec quoi? La réponse est que si nous n'avons pas engrangé des trésors spirituels, nous partons de ce monde en étant vides. Et quand nous entrons dans la vie suivante, il se peut que nous ayons à démarrer d'un niveau plus bas que lorsque nous sommes venus dans ce monde-ci. Ce sont les trésors spirituels que nous avons amassés dans notre conscience par la prière que nous transportons avec nous, où que nous allions. Et ces trésors nous assureront que notre entrée dans la vie suivante se fera à un plan plus élevé que le niveau auquel nous sommes arrivés dans cette vie-ci. Dieu ne doit pas être prié dans le sens de le prier de faire, de donner ou d'attribuer quelque chose à quelqu'un à quelque moment. Il n'existe pas de tel Dieu. Dans la dernière guerre, des centaines de milliers de familles ont prié pour la sûreté et la sécurité de leurs fils en guerre. Mais leur prière était principalement personnelle et égoïste, concernant seulement la sûreté de leurs propres enfants. Et beaucoup de ces pères et mères ont perdu leurs fils, d'une manière ou d'une autre. Est-ce que ceci ne nous montre pas à quel point il est inutile d'aller à Dieu pour quelque chose d'une nature personnelle et égoïste, et de croire qu'il y a un Dieu qui s'inquiète que nous soyons de tel pays ou de tel autre, que nous soyons juifs ou gentils, protestants ou catholiques, bouddhistes ou musulmans? Quelle sorte de Dieu ferait une distinction entre une race, une nation ou un groupe religieux et un autre? En fait, afin de dominer les superstitions religieuses que les gens ont acceptées, nous devons finalement dominer la croyance que Dieu s'inquiète plus des bonnes personnes que des mauvaises. Tout ce que nous avons à faire est de voyager dans ce monde pendant un peu de temps, pour découvrir que les bonnes personnes souffrent tout autant que les mauvaises. Elles ont exactement autant de refroidissement et exactement autant de cancers, de tuberculose et de poliomyélite. Même des petits-enfants innocents souffrent, avant de savoir assez de choses pour être soit bons, soit mauvais. Dieu ne maintient pas les enfants innocents dans la condamnation, ni les hommes et les femmes innocentes, en laissant les coquins être libres. Dieu n'a aucune part dans quoi que ce soit de tout cela. Dieu n'est pas responsable du mal. Dieu n'entre pas dans la scène humaine tant qu'un individu ne retourne pas à lui. Dans le 15e chapitre de Jean, le Maître a enseigné: « Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Mais si vous ne demeurez pas dans cette parole, si vous ne laissez pas cette parole demeurer en vous, vous serez jeté comme une branche et desséché. » Et nous avons ici la méthode. Il ne dit pas de quel côté de la ligne nous sommes. Il ne dit pas quel uniforme nous portons, dans quelle église nous entrons, ou quelle est la couleur de notre peau. Il dit que, ou bien nous demeurons dans la parole de Dieu, et nous laissons la parole de Dieu demeurer en nous, ou bien nous sommes coupés et jetés,
Et cela ne fait aucune différence que nous soyons humainement bons ou humainement mauvais, humainement blancs ou humainement noirs. Isaïe déclare : « Tu maintiendras dans une paix parfaite celui dont l'esprit demeure fixé en toi. » Aucune distinction n'est faite. La seule exigence est de maintenir notre esprit fixé sur Dieu, et de cette manière, d'amener Dieu dans notre expérience. Dieu remplit tout l'espace. Mais Dieu est disponible seulement où l'esprit est fixé sur Dieu, où la présence de Dieu est maintenue dans la conscience, et où le contact est fait avec lui. Quand nous commencerons à percevoir la nature de Dieu, nous saurons comment prier. Quand nous saurons comment prier, toute la grâce de Dieu se manifestera dans notre vie, parce que la prière est le chaînon de liaison entre l'homme et Dieu. C'est par la prière que nous amenons la grâce de Dieu dans notre expérience individuelle et que nous sommes rendus capables de la partager avec les autres, de sorte qu'eux aussi bénéficient dans quelque mesure de la grâce que nous avons reçue. Le Maître a dit : « L'Esprit de Dieu est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. » Partout où quelqu'un réalise le contact avec l'Esprit de Dieu, il est aussi oint dans une certaine mesure, et pas nécessairement pour faire du travail de guérison. Quelques-uns réconforteront, quelques-uns aideront et approvisionneront, et quelques-uns béniront d'autres manières. Mais d'une façon ou d'une autre, chaque personne ordonnée par Dieu et qui a reçu l'Esprit de Dieu en elle est en même temps ointe pour bénir et apporter des bénédictions aux autres. En tant qu'être humain, nous ne sommes imprégnés ni de la vie ni de la sagesse de Dieu. Nous ne recevons pas les bénédictions de Dieu et nous ne venons pas non plus sous la loi de Dieu, tant que, à quelques moments de notre expérience, l'Esprit de Dieu ne demeure pas en nous, et qu'alors nous devenions les enfants de Dieu, et en tant qu'enfants, héritiers, et en tant qu'héritiers, co-héritiers avec Christ, si du moins l'Esprit demeure en nous. Alors la prière devient une reconnaissance. Le lieu même où je me tiens est terre sainte. Ici où je suis, Dieu est. Si je monte au ciel, Dieu est là. Si je fais mon lit en enfer, Dieu est là. Si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car Dieu est là. Où que je sois, Dieu est. Là-haut dans le ciel, en bas aux enfers, en marchant sur la terre, même dans la vallée de l'ombre de la mort. Où Dieu est, je suis. Et tout ce que le Père a est à moi. Dieu peut dresser une table pour moi dans le désert. Les cieux déclarent la gloire de Dieu et le firmament montre l'œuvre de ses mains. Et l'homme est sa plus grande création. À cet endroit même où Dieu se tient, je me tiens, car je et le Père sont un. Dieu, le Père, Dieu, le Fils, ici où je suis. Au-dessous de moi, il y a les bras éternels. Je ne t'abandonnerai jamais, ni ne t'oublierai jamais. Avant qu'Abraham fût, je suis. Et ce je suis est avec moi, et ce je sera avec moi jusqu'à la fin du monde. Il ne me laissera jamais,
ni ne m'oubliera. Je ne peux jamais mourir, parce que ce je est ma vie éternelle. Où que tu ailles, j'irai. Où que j'aille, Dieu va avec moi, inséparable, indivisible, un seul. Quand nous avons fait cette sorte de prière, nous pouvons nous reposer dans la tranquillité et la confiance. Alors nous pouvons écouter un moment ou deux pendant que la réponse vient de l'intérieur. Toujours quelque chose s'élève depuis l'intérieur pour nous apporter l'assurance que cette parole de Dieu est vraie et qu'il y a une présence qui est toujours au-dedans de nous et pourtant qui va devant nous pour aplanir les chemins montueux et pour nous préparer des demeures. Cette sorte de prière ne descend jamais au niveau de déshonorer Dieu en sous-entendant que Dieu est en train de retenir quelque chose qu'il ne nous donne pas et que nous devons utiliser quelques méthodes coercitives pour le persuader de relâcher cette chose. Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ce que Dieu fait est d'éternité en éternité. Il n'y a aucun commencement en Dieu. Et il n'y a aucune fin en Dieu. Par conséquent, il est inutile de s'attendre à ce que Dieu fasse quelque chose pour nous aujourd'hui qu'il ne faisait pas hier. Le travail de Dieu est fait. Lorsqu'il semble y avoir une absence de santé, d'harmonie, d'achèvement, de plénitude ou de perfection, notre attitude ne devrait pas être que Dieu est en train de nous retenir l'une quelconque de ces choses-là, et qu'il devrait faire quelque chose qu'il n'est pas déjà en train de faire pour nous les apporter. Mais nous devrions plutôt accepter le fait qu'un sens de séparation s'est élevé entre Dieu et nous. Par conséquent, nous effectuons le retour vers le royaume de Dieu au-dedans de nous, afin de rétablir notre sens d'unicité. Non pas pour rétablir l'unicité, parce que cette unicité est, a toujours été, et sera toujours intacte. Le mesmérisme humain qui a été produit par l'acceptation de la croyance en deux pouvoirs a créé un sens de séparation de Dieu, lequel par moments est si grand qu'il nous fait ressentir que Dieu est à des milliards de kilomètres, au loin et en l'air, et que nous sommes à des milliards de kilomètres, au loin et en bas, et qu'il n'y a aucune possibilité de franchir la brèche. En fait, ceci n'est pas vrai. Moi et mon Père, nous sommes un, est un rapport éternel. Mais si nous l'avons oublié, si le mesmérisme des croyances du monde nous l'a enlevé, alors nous avons à retourner au-dedans de nous-mêmes, où finalement nous trouverons le royaume de Dieu. Et là nous prierons, demanderons et frapperons. Père, révèle-toi. Brise ce sens mesmérique afin que je puisse percer le voile de la séparation. Ouvre mes yeux pour que je voie. Ouvre mes oreilles pour que je puisse entendre. Glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Ainsi, nous ne sommes pas en train de demander à Dieu quelque chose. Ce que nous essayons de faire, à travers cette prière, est de briser ce sens mesmérique au-dedans de nous-mêmes, jusqu'à ce que la gloire de Dieu, qui est déjà établie au-dedans de nous, puisse de nouveau être évidente en manifestation. La vérité, la lumière, l'amour, le bonheur, la joie, la paix, la domination, la compagnie, le foyer. Toutes ces choses-là sont établies au-dedans de nous. Notre seule tâche est de les laisser s'écouler à l'extérieur à partir de nous. La manière de faire ceci diffère avec chaque individu. Il y a ceux qui ont développé un tel amour de l'argent et une si grande peur d'en manquer que c'est seulement à contre-cœur qu'ils peuvent s'en séparer.
Il se peut qu'il leur faille ouvrir une voie pour que l'infinité de Dieu s'écoule en expression, en étant décidés à prendre quelques francs et à commencer à les donner à l'extérieur sans crainte, et avec le sentiment que cet argent appartient à Dieu et qu'ils vont le partager. Avec d'autres personnes, la chose qu'ils ne laissent pas s'écouler d'eux-mêmes est moins tangible. Ils peuvent avoir à apprendre à prier pour leurs ennemis, ou pour ceux qui les persécutent ou qui les maltraitent, et par-dessus tout, à pardonner jusqu'à 70 fois 7 fois, afin qu'ils puissent être les enfants de leur Père qui est au ciel. Il y en a d'autres qui ont développé une pseudo-loyauté envers leur nation ou leur Église, et ils auront à apprendre la signification de la véritable fraternité que Jésus a enseignée en disant « N'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est au ciel. » Dieu n'est pas un Dieu sectaire, un Dieu nationaliste, ni raciste. Nous devons nous assurer que nous accomplissons les exigences du Maître. Et même si nous avons à user nos rotules sur le sol afin d'y parvenir, nous devons nous amener au point où nous comprenons que Dieu ne connaît rien de ce qui concerne des limites, des nationalités, des races ou des croyances. Qu'aucune de ces choses n'a de place dans le royaume de Dieu. Dans ce royaume, il n'y a aucune race ni croyance d'une nature quelconque. Il y a seulement la relation de Dieu avec son Fils, rapport universel et intact. Si nous avons une autre idée de Dieu, nous allons avoir à travailler pour l'éliminer de notre conscience, et nous serons capables de le faire quand nous apprendrons la véritable nature de Dieu, et réaliserons que Dieu s'inquiète tout autant des marguerites des champs que des orchidées, tout autant des brins de gazon que des fruits les plus délicieux. Dieu est le même pour tous ceux qui se mettent eux-mêmes sous le règne de Dieu. Il n'y a aucune autre manière de prier que de faire de soi-même un état d'écoute tranquille, calme, paisible et attentif. La prière qui contient des mots et des pensées destinés à atteindre Dieu n'est réellement pas prière du tout. La vraie prière n'a ni mots, ni pensée, parce qu'elle n'a aucun désir, excepté un seul, connaître la volonté de Dieu. Le connaître correctement, être un instrument adéquat pour sa grâce. Avec cette seule exception, la prière est sans aucun désir. C'est un état d'être dépourvu de désir qui ouvre la voie pour que la volonté de Dieu soit connue et rendue évidente. La prière est une tranquillité intérieure qui attend les pensées de Dieu. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix. Par conséquent, laissons nos pensées tranquilles et nos voix tranquilles, et écoutons les pensées de Dieu. Et en écoutant, parvenons à connaître les voies de Dieu. Tu maintiens dans une paix parfaite celui dont l'esprit est fixé sur toi. Tu me maintiendras dans une paix parfaite dans la proportion où mon esprit restera fixé sur moi. Tu me conduis auprès des eaux paisibles. Tu me fais reposer dans de verts pâturages. Que dois-je faire? Seulement reconnaître que, du fait que le Seigneur est mon berger, je n'ai pas besoin d'avoir peur. Il me nourrit dans le désert, et il dresse une table devant moi. Ma fonction n'est pas de dire quelque chose à l'intelligence qui sait tout, mais plutôt d'écouter et d'être tranquille. La prière est reconnaître Dieu comme omnipotence, omniscience et omniprésence, tout pouvoir, toute connaissance et toute présence. La prière, c'est être tranquille
afin que cette omnipotence puisse s'établir dans notre conscience, que l'omniscience puisse se communiquer à nous et que l'omniprésence nous révèle sa présence. La prière n'amène pas Dieu à nous. La prière n'amène pas à nous la grâce de Dieu. La prière révèle Dieu et la grâce de Dieu comme étant active là où nous sommes. La plus importante partie de la prière est cette écoute ou attitude de réceptivité qui est un état d'humilité pure. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Je ne me tourne pas vers toi pour que tu fasses ma volonté, comme si tu étais mon serviteur et que je puisse te diriger pour me fournir des ressources, la santé, la maison, de la compagnie. Je ne vais pas à toi comme si j'avais une plus grande sagesse que toi, et par conséquent, savais pourquoi prier. Je viens à toi en véritable humilité, parce que je réalise que je ne peux rien faire de moi-même. Je ne sais même pas comment prier, ou pourquoi prier. C'est pourquoi, Père, que ton esprit fasse intercession avec mon esprit. Parle, Seigneur, que ta volonté puisse être rendue manifeste dans mon expérience. Tu es mon berger, je ne voudrais jamais rien. Ta grâce me suffit en toutes choses. Et ainsi, dans cet état de réceptivité, dans cet état d'ouverture de nous-mêmes, dans l'humilité à la volonté et à la grâce de Dieu, que cela se produise le premier jour ou le 101e jour n'est pas important. Finalement, cela arrive. Et nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu. Il y a une chaleur intérieure, une tranquillité intérieure, une paix intérieure. Quelquefois, il y a même la petite voix tranquille qui nous assure « Je ne t'ai jamais laissé, je ne t'abandonnerai jamais ». Ou quelquefois « Je suis ton pain, et ton vin, et ton eau ». Que cela vienne sous forme de parole ou sous forme de pensée, ou que cela vienne simplement comme une sensation ou un soulagement, cela ne fait aucune différence, mais c'est une assurance. Dieu est plus près de moi que mon propre souffle, et plus proche que mes mains et mes pieds. Il connaît mon besoin avant que je le connaisse, et c'est son bon plaisir de me donner le royaume. La prière est une mise à l'unisson, une mise en l'état d'union avec Dieu. Par la prière, notre relation éternelle avec le Père est révélée. Mais pour que cette unicité devienne une conscience réalisée, nous devons aller vers le trône de Dieu avec le cœur pur, libre de désir, ayant enlevé chaque barrière, recherchant seulement la communion, priant la prière de la reconnaissance. Dans cet état de pureté, sans égoïsme et sans désir, nous entrons dans le sanctuaire intérieur et à partir de ce point élevé de vision, nous contemplons son royaume sur la terre comme il est au ciel. La vie commence réellement pour une personne quand elle affronte directement et carrément ces questions. Pourquoi suis-je sur la terre ? Que suis-je venu faire ici ? Y a-t-il un but à atteindre ? Ai-je commencé à remplir le plan de Dieu pour moi sur la terre ? Tant qu'on n'a pas commencé à se questionner soi-même ainsi, la vie est comme celle d'un végétal. Chaque personne a une destinée unique dans la vie, mais seulement quelques-unes se sont inquiétées de leur destinée. Et encore moins nombreuses sont celles qui ont atteint l'état d'avertissement de leur individualité réelle. De ce fait-là, les hommes sont des moutons et suivent des chefs occasionnellement vers une meilleure manière de vivre, mais le plus souvent pour leur propre destruction.
Il est vrai que les syndicats ont donné aux travailleurs de meilleurs salaires et une plus grande sécurité, et que l'emploi des fonctionnaires a pourvu à une sécurité économique d'une certaine sorte. Mais ceci a parfois ridiculisé l'ambition et l'initiative, et a été lié à un tel sacrifice de l'individualité que cela a emprisonné l'esprit d'aventure, le goût d'être un pionnier et celui de l'accomplissement. Être devenu un pouvoir dans le monde religieux, politique ou économique a tendance aussi à limiter la liberté de choix, de décision, de mouvement et de croissance. Dans des pays tout autour du monde, des milliers de gens sont morts afin que d'autres puissent survivre pour faire passer aux générations suivantes la liberté politique et économique. Mais souvent, après ce sacrifice, les survivants se sont immédiatement emprisonnés eux-mêmes dans de nouvelles formes de contraintes. Des hommes ont combattu pour ce qu'ils croyaient capables d'aboutir à la liberté religieuse, seulement pour se trouver liés d'une manière encore plus certaine dans l'esclavage mental. Les masses qui ne pensent pas combattent parce qu'elles suivent des chefs qui leur promettent la liberté, la justice et l'égalité, ne sachant pas que même la victoire peut signifier un plus grand esclavage, et la domination par des chefs encore plus autocratiques que les précédents. À un moment ou à un autre, si nous ne sommes pas déjà conditionnés à dispenser tout notre temps sur Terre à la manière des végétaux, nous commençons à nous poser des questions sur la signification de la vie. Et nous recevons bientôt des réponses qui mettent en route le processus de notre libération. Ceux d'entre nous qui ont atteint l'étape de s'interroger eux-mêmes apprennent rapidement que les seules guerres qui peuvent être livrées et gagnées sont celles qui se passent au-dedans de nous-mêmes. Notre premier réveil révèle que notre mental, conditionné comme il l'est par la superstition et la tradition, est la prison dans laquelle nous demeurons. Alors commence le combat au-dedans de nous-mêmes, entre la vérité et l'erreur. Combat qui peut avoir pour résultat, si nous sommes fidèles, l'obtention de notre liberté complète et l'aptitude à aider les autres. De toutes les bénédictions au ciel ou sur la terre, la plus grande est la liberté. Ceux qui voudraient être libres, physiquement, moralement, mentalement, financièrement, politiquement et religieusement, doivent être décidés à faire face à la vérité que seulement l'obtention de l'illumination spirituelle apportera cette liberté. Et cet éclairement doit se passer au-dedans de la conscience de l'individu. Dans la proportion où nous atteignons quelques mesures de conscience transcendante, et seulement quand nous cherchons et trouvons une grâce intérieure, nous découvrons notre liberté, notre paix et notre joie, et nous faisons l'expérience d'harmonie extérieure. Par les moyens humains, nous ne pouvons pas apporter à notre monde la paix et l'abondance, ni l'intelligence et l'intégrité à ceux qui gouvernent. Mon royaume n'est pas de ce monde. Ma paix n'est pas la paix que les conditions du monde donnent, et pourtant, quand nous découvrons mon royaume et que nous atteignons ma paix, nous apportons quelques mesures de son règne sur la terre. Le grand résultat à atteindre est la prise de conscience de la nature de la vie et de notre raison d'être, l'état d'avertissement de la nature de l'individualité et le but de l'individu. Si des entraves terrestres continuent à nous enchaîner, nous devons cesser de les combattre, déposer notre épée et commencer ici et maintenant à entreprendre la transformation de conscience qui apporte la liberté et la paix à l'âme, au mental et au corps, et commencer à rechercher la prise de conscience de la présence au-dedans de nous. Cette présence qui a été avec nous depuis avant qu'Abraham fût, et dont la fonction est de nous révéler mon royaume, ma paix, ma grâce.
L'homme naturel, ou la personne humaine, n'évolue pas vers l'état christique. L'homme spirituel est un être séparé, né de nouveau, dans la mesure où le vieil homme est rejeté par le renouvellement de la conscience.